Et salut à toutes et salut à tous. Et aujourd'hui, nouvelle petite critique ciné, parce que oui, là, il y a quelques petites critiques séries là qui sont sorties donc, sur les plateformes, donc Netflix, Disney+. Là, on parle en ce moment surtout de What If, la saison 2 de What If qui continue. On va parler de un épisode, on va critiquer un épisode tous les jours. Mais on va aussi parler donc des derniers films sortis ciné qui sont sortis cette semaine et la semaine passée. Donc on va commencer par Wonka, voilà, que j'ai vu cette semaine et tout, avec en même temps qu'Aquaman. Je l'avais pu le voir avant, quand les premières critiques sont sorties. J'ai dû le voir après. Mais du coup, je vais parler un petit peu de mon ressenti sur le film de Wonka, et j'ai adoré le film. J'ai vraiment été charmé, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'histoire. Alors, du coup, Wonka, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avant tout, avant d'être une œuvre cinématographique, donc vous connaissez bel et bien donc Charlie et la chocolaterie, qui avait été réalisé par l'illustre Tim Burton en 2005, dont Johnny Depp incarnait donc le personnage donc de Willy Wonka, le fabricant de chocolat qui travaille donc oui, Willy Wonka qui travaille donc dans qui avait ouvert une fabrique de chocolat, voilà. Là, c'était radicalement différent. Il est parti sur une toute autre direction, puisque dans l'histoire originale de Roald Eld, eh bien, c'est pas du tout la même chose en fait. Évidemment, c'est en fait, simplement quelqu'un qui veut ouvrir non pas une grande industrie, une usine, mais plutôt une boutique de chocolat et de petites de denrées donc alimentaires, donc du caramel, de toutes sortes de sucreries, friandises à gogo, et c'est donc pas du tout, on part sur une toute autre direction que ce film-là. Donc c'est pas donc le préquel de Charlie et la chocolaterie, c'est un petit peu ce qui a précédé en fait un petit peu le film qui est sorti dans les années 60, 70, parce que je crois que le roman est sorti en 1964, mais le film est sorti je ne sais pas quand, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce que c'est, je me suis renseigné il y a très peu pour pouvoir en savoir un petit peu plus, mais effectivement, ce qui ressort un petit peu donc de ce film, ce qui a avec la magie qui opère à travers tout le long du récit, c'est tout ce qu'on avait vu donc ou ce qu'on aurait pu voir dans la toute première adaptation cinématographique, donc la vieille donc des années 60, voilà tout ça. Donc on n'est pas du tout donc dans le même mood, dans la même ambiance. Quoique, en fait, si, parce que ça chantait et tout, c'était plus une comédie musicale. Et puis, de toute façon, Wonka est une comédie musicale. Donc, oui, c'est vrai que ça me titille un petit peu par moment, mais en soi, les chansons sont plutôt bien portées. Elles portent bien l'histoire, le récit et les personnages d'une manière générale, même si on fait quand même une petite overdose. Franchement, si tu te dis que pendant tout le film, pendant 2 heures, ça va chanter toutes les 4-5 minutes, au bout d'un moment, tu as une tête comaque comme ça, tu fais waouh! Et moi, à la fin, pas tellement, parce que j'étais tellement porté par l'histoire, le récit du bon Willy Wonka, que finalement, j'étais pas tellement. Et ça m'a pas sorti du film. Bon, bah, même si c'est vrai que y a clairement une overdose, encore une fois. Donc, alors, du coup, Willy Wonka, c'est quoi l'histoire? Bah, du coup, bah, c'est l'histoire donc, de Willy Wonka, voilà, qui est incarné ici par Timothée Chalamet, qui, donc, du coup, bien va essayer donc d'ouvrir sa petite boutique de chocolat, donc de bonbons, comme je vous l'ai dit, mais la concurrence est rude et on va lui en faire voir littéralement de toutes les couleurs, et également avec le spectateur toutes les couleurs, avec fontaine de chocolat, papa, bonbons à gogo, etc. Et franchement, là où ils passent, les petits bonbons en dépôt, c'est vraiment ouais, avec les plein de denrées, sucrées, c'est très cool franchement. Et tu plein de personnages qui l'accompagnent, je les ai vraiment tous adorés. Tu des acteurs aussi, donc les têtes d'affiche qui sont très cool, donc des personnages que j'aime bien, enfin des acteurs que j'aime bien, notamment Hugh Grant qui joue un Oompa Loompa, Hugh Grant encore une fois ouais, qui joue bien et tout. J'ai beaucoup aimé aussi récemment dans Donjons& et Dragons. Alors Donjons& et Dragons, je l'ai vu sur Canal+, je l'ai pas vu au cinéma, donc c'est pour ça qu'il y a pas eu de critique. Aussi, parce qu'en même temps, je reprenais doucement aussi la chaîne avec Secret Invasion, donc c'était avant, donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas pu le voir aussi, qu'il y a eu critique. Mais Hugh Grant qui revient au cinéma et tout, j'ai beaucoup aimé, il joue un Oompa Loompa, qui est très drôle aussi. Et oui, donc pour revenir un peu à ces Oompa Loompa, c'est pas exactement du coup les mêmes qu'on avait vus dans le film donc de Tim Burton, Charlie et la chocolaterie, qui étaient incarnés par tous par Deep Roy,
Ça, c'est un autre, c'est vraiment les cheveux verts comme ça et tout, la peau un peu orangée, tout ça. C'est pas exactement la même représentation, les mêmes caractéristiques physiques. Voilà, donc c'est, radicalement différent mais il est très drôle, tout ceci. Lui aussi, il a ses moments, et tout quand il chante et tout il a des petits caractères assez, intéressants. C'est des petites touches humoristiques ça fait, vraiment les blagues font mouche. Il y en a pas énormément beaucoup, mais c'est surtout aussi les méchants et puis aussi enfin les méchants, pareil, ils sont pas tous méchants, mais ils sont quand même un petit peu, voilà, arrogants, j'ai envie de dire. C'est plus ceux qui sont arrogants voilà, donc c'est des personnages donc qui jouent des personnes importantes ou des personnes simplement riches qui ont, comment dire, qui sont en tête du grand marché, en fait, littéralement. C'est, ces personnages donc riches qui sont à la tête du marché, vont, absolument, mettre des bâtons dans les roues à Willy Wonka, ou en tout cas, voilà, donc leur montrer qu'ils sont importants et puis ils ne supportent pas les pauvres, voilà, Dieu mais tu as plein de personnages qui, tous, sont utiles et ils sont très colorés, tout est vraiment très coloré. Alors oui, parfois, c'est pas aussi, bien que cela aurait pu l'être, mais de manière générale, esthétiquement, enfin, et pourquoi je dis esthétiquement, c'est pas forcément le terme, mais c'est très beau, c'est très grandiloquent, tu une histoire, t'as des chansons qui portent bien le truc et hem ça m'a vraiment charmé, ça m'a vraiment, bien aimé, donc c'est vraiment la petite, comédie musicale, parce que c'est une comédie musicale, voilà, du coup, qui, va de la ne pour un bon film de Noël en famille. Voilà, donc j'ai bien aimé franchement, ça peut être très, très cool, j'ai adoré les personnages et tout. Donc j'ai pas dit évidemment, mais le film, est réalisé par Paul King, donc qui est connu pour avoir réalisé les 2 Paddington. Donc on retrouve donc également Hugh Grant qui avait joué dans le Paddington 2, voilà. Mais il y a également aussi donc Sally Hawkins, qui avait déjà joué aussi, Madame Brown dans les Paddington, elle aussi, donc les 2 voilà, qui, aussi, est au cœur de l'histoire, elle aussi, elle a ses moments j'ai beaucoup apprécié. Franchement, c'est très, très cool. Donc comme je le disais aussi, donc il y a plein de décors, on change, d'un point de vue de per de on change du point de vue de point de vue, enfin on change de point de vue d'un personnage à un autre tous, brillent à un moment donné dans l'histoire, dans le récit et c'est ça qui m'a fait qui m'a fait que je suis resté dans le film, voilà, pour ce côté aussi. Et bon, des personnages aussi que j'ai beaucoup adoré, c'est, bah, donc il y a Rowan Atkinson, donc Mr Bean, tout ça, qui a aussi donc la scène avec, l'église et tout. C'est vraiment très, très bien, hein. Il y a une certaine dynamique aussi dans ces chants-là, même si, c'est vrai que c'est assez inégal dans l'ensemble. C'est ce que je dirais aussi, encore une fois, c'est que dès le début du film, en fait, ça porte vraiment le les personnages l'histoire, je veux dire tous sont là, ils ont et c'est il y a une certaine dynamique il y a aussi donc des petites sonorités, des petites, touches, musicales qui ça peut être encore une fois comme des touches toutes bêtes, tout simples, genre comme si on tapait sur une clochette ou, une petite, voilà donc clochette d'un vélo, voilà, un tricycle. Voilà, c'est juste pour des exemples un peu bateaux ou simplement aussi donc la bruit de pas, la canne de Willy Wonka aussi typiquement quand il pose sa canne et tout, en plus aussi elle reste bien droite, voilà, parfois il y a juste une fois où elle décale juste un peu, mais généralement il la pousse comme ça sans regarder, elle face elle est bien droite les pam-pam, les talons, les bruits de pas, les pieds et cetera. Il y a toujours de ces petites sonorités assez intéressantes qui, donc vont accompagner aussi donc le rythme aussi un petit peu qui est extrêmement cool. Vraiment, c'est très bien rythmé. Ça compense aussi un petit peu le fait qu'il y ait vraiment vraiment que le rythme des chansons est ultra frénétique, qu'il y en a vraiment toutes les 4 minutes et c'est ce qui fait qu'ils essaient d'un maximum de les rendre assez attrayantes, divertissantes, que tu te dises pas, vraiment pas saoulé. Ou alors si tu te fais cette réflexion-là, c'est que de toute façon, quel que soit le style, les comédies musicales ne te correspondent pas. Enfin, le style de ce film et de cette comédie, musicale, enfin qui est Wonka, ne te correspondent pas, tout simplement parce que tu n'aimes pas ce style-là en général. Parce que sinon, outre ça, je pense que tu vas passer un très bon moment. Si vous n'aimez pas ce genre de concept, c'est que vous n'aimez pas les comédies musicales, point. Pas que vous n'aimez pas les comédies musicales, de ce point de vue-là, parce que il y a vraiment tous les points de vue, à tous les niveaux, à toutes les échelles, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié à découvrir. T'as vraiment des personnages qui viennent de différents horizons, donc qui ont encore une fois qui viennent de plein de couleurs. C'est comme une sorte de grand arc-en-ciel, et c'est vraiment ça ce que j'ai vu aussi. Donc entre les dragées, les bonbons, les couleurs des vêtements des personnages, ils ont tous des costumes très différents. Le costume de Wonka est très cool, notamment c'est très, très stylisé, etc. Tu as donc tout ça, tu as des passages qui bondissent, qui sautent, qui y en a même qui flottent, c'est fou. Il y a un peu de tout, c'est vraiment ce côté émerveillement merveilleux, donc magique.
qui a lancé un petit peu, bah, Alice au pays des merveilles avec le chapeau aussi, donc du chapelier fou. Voilà, donc ça fait très bon, tu peux avoir donc ces petites, ou le magicien d'Oz, tu peux ça m'a fait penser au magicien d'Oz, à Alice au pays des merveilles et c'est aussi aux comédies musicales en général, donc Mary Poppins, tout ça. C'est, vraiment ça marie vraiment bien, l'humour aussi qui est un énième ingrédient que tu vas, heu, incorporer, là-dedans, dans ces chansons-là et dans le récit. Voilà, donc forcément, tu tous les personnages aussi qui sont utiles, ils ont un parcours, un développement, une évolution et tu en as certains qui sortent vraiment du lot aussi, donc il y en a certains qui sont un petit peu timorés, qui se osent venir dans la chanson après comme ça, littéralement, ils foncent comme ça. D'autres qui s'imposent directement et qui ont même qui a une magnétique et d'autres qui restent neutres évidemment, donc il y a un juste milieu et en même temps tu as aussi, c'est le monde un peu voilà, bien bien représentatif et ils accompagnent tous mon cas et puis il y a ceux vraiment ceux qui sont vraiment les grands riches, ceux qui sont en mode or et ceux du marché qui ont alors qui disent: «Oh mon Dieu, moi, mon entreprise, mon marché». Voilà, c'est donc ceux qui sont vraiment qui sont au-dessus de tout le marché, qui eux, voilà, redoutent un petit peu la populace, enfin la base populace. Voilà et grossièrement, grosso modo, c'est ça, en fait, le film est excessivement généreux, tu t'ennuies pas une seule seconde parce qu'en fait, si tu, c'est très, très bien rythmé, c'est dynamique et fluide, voilà, c'est fluide. Donc Wonka est vraiment aussi un personnage très drôle, très, très attachant, là où ils tous dégustent du chocolat, où il fait déguster du chocolat avec la forme de chocolat et puis les bonbons, c'est jouissif, c'est cool parce que c'est en fait, il y a plein, plein de bonnes idées et on exploite tout du début à la fin, on met tout, tout ce qui est possible, à imaginer, à redécouvrir, voilà, c'est rétrospectivement, on te refait un petit peu ce qu'on avait déjà vu dans Charlie et la chocolaterie ou dans le roman de base, mais on a aussi donc une petite valeur ajoutée, pour que Paul King, il peut mettre une petite valeur ajoutée à lui, apporter sa patte, apporter aussi quelques petites idées, hein, ça peut être un peu du bonus. Tu te dis: «Ah tiens, on a eu tout, on a vraiment tout vu, on a vu toutes les chansons et cetera». Mais malgré tout, on peut encore, toujours plus, on peut toujours faire plus et donc ça te fait vraiment sourire, tu es vraiment content, tu vois? À la fin, tu fais: «Ah, c'est cool, franchement, je» une bonne petite surprise de fin d'année, ça va être je pense l'un des derniers films qu'on va voir cette année en 2023, avant de faire le point de ce qu'on a vu au cinéma ou à la télé et on se dit: «Ah, ça va être très bien», on va se dire, «Qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qui sort du lot?» Effectivement, oui. Donc conclusion, c'est un très bon film, familial, convivial, que je vous conseille à tous. Vous allez passer un bon moment, surtout si vous aimez les comédies, musicales qui soient qui portent l'histoire, parce qu'elles portent l'histoire, elles portent les personnages et tous, sont très bien écrits, puis j'ai vraiment adoré ça. J'ai adoré le montage, j'ai adoré vraiment la dynamique, tout ça. Du coup, bah, c'est tout pour Wonka. On se retrouve très vite pour parler donc de d'autres films, d'autres séries. On enchaîne les critiques donc de séries et on se retrouve donc à très vite pour de nouvelles critiques.